Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Teraxadon de la gamme Siege de la trilogie War Force Batron de classe Battle Master, qui sont les Target Masters renommés pour cette gamme-là. Alors, c'est un Autobo, et bien entendu, c'est ici écrit que c'était le 16e de la gamme Siege. Il fait partie aussi de la vague 2, justement, des Battle Masters. Il y en a aussi un autre, Aimless. Et on a un artwork ici de tout simplement l'animal, le dinosaure en action, avec derrière plein de missiles, fait que ça fait différent d'une chute de météorite, fait qu'on a une chute de missiles, pourquoi pas. Voyez sûrement pas, mais il y a une silhouette de personnage ici, ça pourrait être genre Megatron, whatever. Orlando nous indique le nombre d'étapes, bien entendu l'effet laser ici qu'on peut mettre justement sur la hache ou sur une figurine de la même gamme. Dans G1, les Target Masters étaient toujours des petits robots humanoïdes qui formaient des flingues tout simplement, et dans cette gamme-là, ils ont décidé de rajouter, admettons, des animaux, et les animaux forment aucunement des flingues, ils forment tout simplement des armes de mêlée, comme le premier que je vous ai montré, Leonézer, qui formait une épée. Celui-là forme une genre de hache, fait que ça c'est vraiment bien pensé de la part d'Hasbro, et c'est un ptérodactyle ici, et c'est pas la première fois qu'on a un ptérodactyle dans les gammes, mettons, actuelles, qui se transforme en arme. Bien entendu, je parle bien entendu de Ptero Titan Return que je vais vous comparer dans quelques instants. Et c'est vraiment cool qu'on a quelque chose de différent des autres animaux de la gamme. T'sais, on a une panthère, on a un lion, on va même avoir un centaure dans la troisième vague. Fait qu'un ptérodactyle, pourquoi pas. Alors côté look, c'est carrément un mini swoop, là, c'est vraiment un cousin de Ptero. Vraiment sweet. J'aime bien, c'est pas mon jouet préféré de la gamme, mais j'aime bien quand même. Alors, je dirais qu'il y a quand même quelques petits points négatifs, comme, admettons, ici les parties creuses sur la colonne vertébrale, qui forment le manche, justement, de la hache, mais, tu sais, l'autre bord, c'est plein, mais ici, c'est vide, ça me dérange un peu. Pas plus grave que ça, là. Sinon, numéro de série ici en tour de l'aile, ça passe. Et on a ici une poignée 5 mm, parce que oui, ça ressemble en flingue aussi, tout simplement. On lève ça ici, puis on l'accroche dans le point d'une plus grosse figurine, puis le manche devient le canon. Et c'est surtout aussi, pour ça, mettons, on le met sur une plateforme, pour qu'il reste stable, tout simplement. Fait que la poignée aurait dû tout simplement être indépendante de la tête et se replier ici tout simplement en dessous tant qu'à moi. Sinon, pour ce qui est des couleurs, ceux qui n'est pas peinturé, on a tout simplement un gris foncé ici qui est très omniprésent. Sinon, un vert qui est assez unique. Honnêtement, je connais pas d'autres transformers avec ce vert-là. Peut-être à part Springer, là, mettons, Generation. Fait qu'on a quand même un beau vert. Et pour ce qui est de la peinture, on a un bleu métallique ici sur les ailes qui est magnifique, qui est très bien appliqué. Et bien entendu, ici sur la tête du dinosaure, sur la crête, les optiques et une mini crête ici tout simplement. Et on n'a aucun symbole Autobo de toute la figurine. Et personnellement, avec tout le schéma de couleurs, je le verrais bien plus dans les Decepticons. Fait que je vais sûrement rajouter ici des stickers Decepticons sur les petites ailettes. Alors pour ce qui est des articulations, on a justement les ailes qu'on peut écarter à fond vers l'extérieur comme ceci. Sinon, on peut venir les rentrer comme ça. Sinon, la tête, on peut venir la descendre comme ça. Sinon, si on descend plus, la poignée ici va venir toucher justement le manche. Et à part de ça, on a les pattes qu'on peut mettre vraiment comme ça, sur cet angle-là, plus vers l'arrière. Et bien entendu, ici, comme ça, plus vers l'avant. Mais bon, c'est de la transformation surtout. Fait que c'est ça qui est cool avec ce jouet-là. Fait qu'on peut le mettre, admettons, horizontalement, comme je l'ai déjà montré, ou, admettons, sur cet angle, comme s'il serait perché sur une branche. Malheureusement, il ne peut pas être un peu plus vertical à cause, justement, de la queue ici. Donc, c'est le maximum qu'on peut faire. Il n'y a pas vraiment d'armes dans ce mode-là, mais on a des pegs ici, 3 mm, qu'on peut justement rajouter des effets laser qui se vendent avec les autres figurines. Et comme si on peut s'imaginer des genres de canons. En comparaison avec Ptero de classe Titan Masters, de la gamme Titan Return, alors voyez la grosseur est quand même assez différente. C'était le même prix, c'est juste que lui il se vend avec un Titan Masters et lui il se vend avec un effet laser qui est quand même assez big, donc ça passe. Alors vous pouvez voir aussi le fait qu'ils sont très différents côté détail. Il y en a beaucoup plus, mettons, sur Ptero. Ici, la tête est vraiment beaucoup plus petite, les ailes aussi. On a une articulation justement ici de façon, mettons, horizontale comparée à Ptero qui est verticale. Fait que ça fait différent, on va se dire. Fait que ici, vous pouvez voir la différence, à peu près.
et avec Ionizar et Blowpipe de la même gamme. Pour ce qui est de la transformation de la hache, on vient ici déployer le manche, on rentre la tête ici à l'intérieur ainsi que les pattes comme ça, et les ailes on les met tout simplement droit. Alors vous voyez ici ce petit trou là, ben, c'est pour mettre admettons ce minuscule peg là que vous voyez sûrement pas bien, fait que on fait juste le mettre. On sent que ça se verrouille. Et c'est pour dire aussi que le manche a plusieurs crans. On peut mettre dans la main d'Optimus Prime, ici comme ça. Alors je trouve que le manche est quand même trop petit, mais on peut vraiment le mettre quasiment à l'extrémité, puis ça tient super bien. Fait que c'est ça que ça donne sur Optimus Prime. Il y a un nom, c'est ou plutôt la faucheuse ailée à lame binaire. Faucheuse ailée à lame binaire, ça me fait tellement rire. Faucheuse à lame binaire, ça aurait été tout simplement suffisant. Et avec les 3 pegs ici, on peut venir justement le plugger, l'effet laser qui se vend avec. On a justement les trous ici au milieu. Alors, il faut juste renfoncer, ça tient super bien, là, ces 3 pegs là, fait que c'est clair que c'est vraiment nice. C'est vraiment nice avoir cet effet laser là. C'est quasiment une flaque d'eau qui flotte dans les airs là. Alors voici ce qui ressemble un peu à l'effet laser. Il est vraiment gigantesque comparé aux autres. Juste tout simplement avec celui qui est mon préféré, qui est parfait mettons, pour mettre sur un bout de gun. Celui qui se vend bien entendu avec Blowpipe. Fait que vous pouvez voir la différence aussi. Alors on peut venir le plugger justement sur un des pegs, mettons sur l'épaule d'Optimus, et on peut rajouter la hache ici, comme ça, comme s'il venait de le recevoir, qui a été lancé par un Decepticon, Sunwave, Megatron tout simplement, et c'est pas tout, on peut même rajouter l'autre effet laser qui se met avec Ionizar comme ça, pour avoir justement le mouvement de flâner l'air, et c'est génial. C'est génial. J'adore ça. Quelqu'un avait montré ça dans une de ses revues et je capotais. J'aimais vraiment beaucoup ça. C'est vraiment awesome. Et l'autre option, c'est bien entendu de le mettre en flingue, tout simplement. Alors, je trouve que sur un voyageur, c'est quand même correct. C'est de bonne taille. Et on peut rajouter aussi l'effet laser au bout du canon. Justement. Comme ça. Et honnêtement, pour effet laser qui sort du canon, je le trouve pas super bien. Je trouve mieux, mettons, quand il reçoit, mettons, un tir. Comme ça, là, je trouve ça parfait. Fait que je préfère beaucoup plus, mettons, celui de Blowpipe, comme ça. Vous trouvez pas? Et on peut rentrer le manche au complet dans le canon de Megatron, comme s'il déployait justement cette hache-là. Et sur un Deluxe, c'est quand même un peu trop gros, mais ça passe pareil. Fait que je continue aussi à dire que la poignée scrape un peu le look, aurait dû tout simplement avoir une articulation, tout simplement pour la rentrer à l'intérieur. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez les pour et les contre. Alors c'est clair que je vous recommande ce jouet-là, il en vaut vraiment la peine. Beaucoup plus que, mettons, Ionizar de la première vague, tu sais. Puis moi, je vais le laisser en ptérodactyle pour l'instant. Fait que c'est ça ce qui est cool, c'est le ptérodactyle qui se transforme en hache. Et qui s'en sont aussi en flingue. Fait que ça, c'est vraiment une bonne idée. Alors, c'est un de mes amis qui me l'a vendu. Il s'est acheté justement la deuxième vague de Battle Masters et Micromasters. Il m'a vendu, lui et la patrouille de sauvetage au coût de 20$. Fait qu'on va dire que lui, je l'ai payé 10$. Qualité de plastique est loin, comme, admettons, il y a une dizaine d'années, ça c'est clair, mais ça cassera pas, ça c'est certain. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. C'est sur Facebook. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.